Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo revue sur la marque Make Up Revolution. Donc on en entend assez parler en ce moment. C'est une marque qui arrive maintenant en France. Elle était uniquement basée sur l'Angleterre, il me semble. Et donc là je voulais passer commande sur le site officiel. Et quand j'ai vu les prix en pound, enfin en livres, la conversion était assez chère, plus les frais de port qui étaient de 8 livres si vous preniez les frais de port avec suivi et signature. J'avais vraiment très peur de prendre la livraison à seulement 4 livres, mais c'était risqué que votre commande n'arrivait pas, donc je voulais faire ça. Puis ensuite je suis tombée sur le site Maquilalia, donc je vous mettrai là ou en barre d'infos. C'est un site espagnol qui fait tout ce qui est marque Zoeva, Make Up Revolution, Wet n Wild, NYX, même Sigma il me semble, et plein d'autres marques qui sont pas livrées en France, Essence, tout ça, et à des prix mais dérisoires. Et sincèrement les filles, avec les frais de port j'en ai eu, tout ce que j'ai commandé là avec les frais de port j'en ai eu pour 38 € il me semble, si je dis pas de bêtises. Et en plus j'ai eu un cadeau, donc voilà, j'ai eu un petit paquet de bonbons aussi que Alex a dévoré tout à l'heure, donc je peux pas vous le montrer. Et sinon donc voilà, j'ai passé commande pour la marque Make Up Revolution, mais je pense que je commanderai sur ce site pour d'autres petites choses, parce que c'est vrai que on a peur d'avoir des frais de douane avec tout ce qui est Zoeva, etc. Quand j'ai commandé mes pinceaux Zoeva, j'avais eu des frais de douane parce que c'était DHL qui m'avait amené le colis. Et là, c'est aussi un transporteur, mais c'est trop bien. Je l'ai reçu en moins d'une semaine et ça vient d'Espagne. Avec des frais de port, mais à 4 € il me semble que je les ai payés. Avec signature plus suivi. Donc si vous faites le calcul, ça revient beaucoup moins cher, surtout que les produits sont déjà en euros. Donc je me suis pas fait prier 2 fois. Donc voilà, on va commencer avec un fond de teint. Donc j'ai voulu tester, vous savez mon amour pour les fonds de teint. Donc j'ai voulu tester un fond de teint qui était apparemment le dupe du Face and Body de chez MAC. Donc quand je l'ai reçu, j'ai rigolé parce que voilà la taille du fond de teint. Donc c'est vrai qu'après l'avoir utilisé aujourd'hui, il en faut vraiment très très peu parce que c'est très liquide. Moi j'ai la teinte 05, donc shade, qui est un tout petit peu claire pour moi en ce moment vu que j'ai pas mal bronzé. Sinon il se présente donc comme ceci. J'espère que vous allez voir. Donc voilà. Donc c'est le même esprit de packaging que MAC. Mais en plus petit bien sûr. Et c'est vraiment une texture très liquide. Donc encore plus liquide que l'aqua, le make-up aqua, non, l'aqua lumière de chez Chanel que j'avais, et c'est un petit boulot comme ceci. Donc voilà. Ma foi, je l'ai testé juste aujourd'hui et la sensation est très agréable. C'est très liquide, ça peut être comparé à celui de L'Oréal aussi. Mais c'est vrai qu'il est assez, à ma grande surprise, il est assez couvrant, sans trop, mais il a un effet mat. Donc pour celles qui aimeraient ce petit fond de teint, il est vraiment pas mal et il m'a coûté 3 €, quelque chose comme ça. Ensuite, pour rester dans le teint, je me suis commandé un bronzer. Donc c'est le Vivid Baked Bronzer de chez Make Up Revolution. Donc j'ai la teinte Golden Day. Je sais pas si ça vous aidera si je vous montre la teinte, mais voilà. Donc il se présente comme ceci. Je vais l'ouvrir. Vous pouvez voir qu'il est assez clair, par contre il n'est pas orangé. Donc je l'ai mis aujourd'hui et en fait ça fait comme celui de chez Guerlain, la Terra Aura. En fait on a l'impression qu'il est clair, mais il marque quand même pas mal sur le doigt. Donc il est là. On a l'impression que ça se verra pas du tout sur la peau, mais en fait si. Et il a un fini, je sais pas, semi-mat on va dire. Il est ni trop irisé ni trop mat, il est
entre les deux et franchement il est super beau. Il a dû me coûter 2 ou 3 euros également et j'aime beaucoup. Ensuite, toujours pour le teint, j'ai commandé une palette de blush. Donc, qui est comme ceci. Elle est vraiment trop jolie. Je rêvais d'avoir une palette comme ça. Par contre, les packagings sont vraiment très salissants. Les traces de doigts, c'est abusé. Donc, moi, j'ai pris la teinte Sugar and Spice. Donc, comme ceci. Il y a deux teintes. Il y en a une plus dans les orangés, marron, et une dans les roses, comme celle que j'ai prise. Et donc, elle se présente. Hop là, j'essaye de cacher le miroir. Elle se présente comme ceci. Donc, c'est vraiment que des teintes qui sont dans les rosés. À part ces deux-là qui sont un peu plus marronnés, mais tout en restant dans les rosés. Celui-ci est plus un highlight. Voilà. Oui, c'est vraiment un highlight. Il est mais très irisé. Et sinon, après, vous avez celui-ci qui est vraiment mais trop beau. Celui-là, je m'en sers comme blush. Il est vraiment super beau. Il est irisé tout en étant assez discret. Et après, je sais pas si ceux-là, on peut s'en servir de bronzer ou pas. Non. Celui-ci, il est vraiment... J'allais te tutoyer, oui, ma caméra. Elle est vraiment, vous voyez, toujours dans les tons rosés tout en restant foncé. C'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. J'ai mis celui-ci aujourd'hui et ma foi ils sont vraiment mais très pigmentés. J'ai jamais vu des blushs aussi pigmentés à part ceux de chez Sleek. Et par exemple celui-là, j'ai juste passé mon doigt et vous voyez la pigmentation mais de dingue. Elle est, vous voyez, c'est abusé quoi. Et franchement cette petite palette elle est vraiment mais super belle. Et je suis trop contente de l'avoir prise. Elle a dû me coûter 8 euros, quelque chose comme ça. Si mes souvenirs sont bons, de toute façon tout sera en barre d'infos avec les liens vers les produits. Donc voilà. Ensuite dans les yeux, je me suis pris deux petites ombres à paupières mono comme ceci. Donc il y a Good Life. Good Life. Voilà. Qui est un genre de top comme ceci. Ils sont vraiment très beaux. Quand je les ai vus sur le site, je me suis dit ils sont magnifiques. C'est un top gris. Je n'ai jamais vu cette couleur de toute ma vie. Et la pigmentation de malade. Voilà quoi. C'est abusé. Donc il est là. C'est pour faire un coin de lumière au coin interne, il est vraiment sympa. Et après vous avez le Promised Land. Super amusant. Donc lui c'est plutôt un marron qui est comme ceci. Et là aussi la pigmentation. Voilà quoi. Et ça coûtait même pas 1 euro je crois. Il est magnifique. Celui-là j'ai flashé dessus. Où es-tu? Là. Celui-là j'ai flashé dessus quand je l'ai vu. Il est vraiment trop beau. Et ensuite je me suis pris une palette. Donc tout le monde parle de la palette dupe de la chocolat bar de chez Too Faced, qui est aussi une barre de chocolat. Sauf que moi j'ai acheté le dupe sur AliExpress qui me convient largement. Donc je me suis dit pourquoi racheter encore une deuxième palette qui lui ressemble. Et je me suis rabattue. Il y avait aussi les dupes des Naked, sauf que j'ai les 3 donc ça sert à rien du tout. Donc j'ai pris une comme ceci. Donc c'est la Run Boy Run, donc cours garçon court, comme ceci. Voilà. Et pareil, toujours le packaging très salissant, mais bon, tant pis hein. Et elle se présente, je vais enlever le pinceau, comme ceci. Donc vous avez des fards irisés tout là, et en haut vous avez des mats. Donc c'est vraiment une palette magnifique.
Voilà, je vous laisse admirer la bête. Donc, pour faire des swatchs, ça c'est un mat. Ça c'est un irisé. Ça c'est un foncé, voilà. Et un top. Donc voilà, je vais vous swatcher tout ça. Vous avez tout là, donc c'est un peu cracra, mais la pigmentation est bien là. J'ai pas de mouchoir. Et c'est vraiment une palette qui est vraiment très pigmentée. Je me suis maquillée avec aujourd'hui, je sais pas si vous verrez, et sincèrement elle est vraiment super. C'est vraiment des fards de très bonne qualité et c'est une très belle palette et ça m'a coûté le prix d'une palette chic, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà. Et enfin, pour terminer, je me suis commandé... Ah non, je me suis commandé une Ice Primer toujours de chez Make Up Revolution, parce que j'ai celle de chez Urban Decay et là elle touche à sa fin et j'en ai vraiment trop marre de cette base parce que je mets celle-là depuis que je me maquille. Donc pour vous dire que je m'en sers vraiment beaucoup. Donc elle se présente comme ceci. Hop là. Et c'est un petit truc en mousse. Et je ne l'ai pas encore testé celle-là, mais le liquide est marron. Et je vous dirai si elle est bien. J'attends juste de finir ma Urban Decay pour l'utiliser. Et enfin, pour terminer, j'ai acheté 3 encres à lèvres comme ceci. Donc c'est des Velvet, donc effet mat, et c'est vraiment des bons dupes de ceux de chez Lime Crime. Ils sont vraiment très bien parce qu'ils ne collent pas. Vous pouvez faire ça comme celui de chez AliExpress qui colle. Celui-là ne collera pas, donc j'en ai pris 3. Voilà. Donc j'ai pris le violet qui s'appelle Keep Lying For You. Donc qui est comme ceci. Cette couleur, je la mettrai jamais, je pense. Parce que c'est beaucoup trop violet, comme vous pouvez voir. Je vous swatche pas parce que j'ai galéré à les enlever sur ma main tout à l'heure. Donc sincèrement c'est trop dur à enlever. Mais ça a un effet vraiment mat. Je vous mettrai les swatchs en photo. Et ensuite j'ai pris le What I Believe. Donc qui est comme ceci. Donc c'est un rose nude. Voilà, c'est celui que j'ai sur les lèvres. Donc vous voyez, il a vraiment un effet mat, presque instantané. Vous avez quand même le temps de passer 2 couches, on va dire. Et après, si vous faites comme ça va pas coller du tout. Donc c'est ça que j'adore, vous pouvez boire et tout, ça va tenir. Et ça va pas coller, donc c'est vraiment génial. Ça n'a pas d'odeur, rien du tout, ça va pas bouger. Et ça a vraiment une application très facile et ça coûtait vraiment pas très cher. 4 € ou 5. Et enfin j'ai le Keep Crying For You. Donc lui c'est un rose un peu plus pop. Comme ceci. Pour cet été il va être pas mal. Et comme petit cadeau j'ai eu un rouge à lèvres. Donc ils ont dû voir que j'étais fan de rouge à lèvres. Mise au point s'il te plaît. Voilà. Donc c'est un rouge à lèvres de la marque Ibiza, donc je ne connais pas du tout. Et c'est le 02, donc il se présente comme ceci. Et il
il ressemble à Diva de chez MAC. C'est un mat si j'avais bien lu. Lui je vais vous faire un swatch. Ouais, il est mat. Et ma foi, il sent super bon. Alors là, ça fait un peu la pâte à modeler, mais qui sent les fruits. Et il est là, c'est un très bon dupe de chez MAC. J'ai vraiment l'impression que c'est le dupe de chez Diva. Donc c'est un Bordeaux pour cet hiver. Donc c'était gentil de leur part de m'offrir un rouge à lèvres. Donc voilà pour cette commande Make-up Révolution. Je suis vraiment très satisfaite oula, de tous les produits, même si celui-là je pense pas que je le mettrai. Ça fait vraiment violet quoi. Donc peut-être que je le mettrai en concours, je sais pas. Donc je verrai. Et donc voilà, sinon les fards, très bonne pigmentation, le bronzer, le fond de teint, j'ai pas eu de bouton pour le moment. Donc je pense que vous pouvez commander les yeux fermés, ça vaut vraiment plus que du Kiko ou du LF et pour des prix tout à fait abordables. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine les filles.